J'ai ma maman qui aimait chanter cette chanson-là. Elle chantait ça en langue, en wobé. Elle disait comme ça, quand Dieu travaille, on ne voit pas les traces, mais il est en train de travailler. Tu as demandé quelque chose à Dieu, tu n'as pas encore eu la réponse. Mais laisse-moi te dire que Dieu est en train de travailler. Tu es en train de prier depuis le début de l'année pour un sujet. Depuis peut-être 2 ans, depuis 3 ans, tu ne vois rien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Dieu est en train de travailler. Et c'est ce que le Seigneur m'a rappelé depuis mercredi. Dieu est en train de travailler. Le verset clé de notre message est Romains 8, 28. Et je crois que le dirigeant l'a cité tout à l'heure. Ça, c'est poussé par l'Esprit parce que je ne t'ai pas donné le thème du message. Il a cité un verset vers la fin. Il a dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est ça, Romains 8, 28. Et je vais relire ce verset. « Nous savons du reste. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça veut dire quoi concrètement, peuple de Dieu? Dans les moments les plus difficiles, Dieu est à l'œuvre. Dans les moments où tu es en train de pleurer, Dieu est à l'œuvre. Dans les moments où tu vis des situations d'épreuve, Dieu est à l'œuvre. Le Seigneur est en train de travailler. Il est en train de travailler pour ton bien. Tu ne vois pas, mais Dieu est en train de travailler. Tu ne vois pas encore de traces, mais Dieu est en train de travailler. Tu ne vois pas encore la réponse. Tu ne vois même pas au bout du tunnel, mais Dieu est en train de travailler. Regardons ensemble comment il travaille pour notre bien. Regardons ça ensemble. Premièrement, Dieu travaille pour notre bien dans l'épreuve. Même dans l'épreuve, Dieu travaille pour notre bien. Même dans l'épreuve. L'épreuve, ce sont les moments difficiles. Ce sont les moments de galère. Ce sont les moments de souffrance. Même là encore, Dieu travaille pour notre bien. Dieu travaille même dans l'épreuve. Je vais vous citer un exemple dans la Bible. Regardez la vie de Joseph. Quand vous prenez Genèse 50, verset 20, il a été vendu, il a été emprisonné. Et pourtant, Dieu avait un plan pour lui. Et à la fin, qu'est-ce qu'a dit Joseph? Quelqu'un qui a été vendu, qui a été emprisonné, qui a vécu les difficultés, qui a été esclave dans la maison de Potiphar. Quelqu'un sur qui on a menti. Il a été jeté en prison comme un vulgaire personnage. Regardez cette personne-là, à la fin, vers la fin de sa vie, voilà ce que Joseph va dire. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, verset 20. Regardez à la fin ce qu'il dit. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Voilà quelqu'un qui a vécu l'épreuve. Voilà quelqu'un qui a vécu la souffrance. Voilà quelqu'un qui a été rejeté. Voilà quelqu'un sur qui on a menti. Voilà quelqu'un qui a été emprisonné. Et à la fin, qui dit, vous avez projeté me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Dieu l'a changé en bien. Peuple de Dieu, ce qui semblait être une tragédie, ce qui semblait être une douleur, ce qui semblait être difficile à surmonter, était une préparation pour une grande bénédiction. C'est pour cela que nous devons appliquer l'exemple de Joseph dans notre vie. Si vous traversez une épreuve, sachez que Dieu est en train de transformer votre douleur en un témoignage. Si vous traversez une situation difficile, sachez que Dieu est en train de préparer une porte de secours, une porte de victoire. Si vous traversez une épreuve à telle enseigne que vous ne savez même pas que faire, sachez que Dieu est en train de faire quelque chose pour changer cette épreuve en bénédiction. Dieu travaille, même dans l'épreuve. Deuxièmement, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce que tu penses là, Dieu il pense autrement. Ce que tu vois, ce n'est pas ça que Dieu voit. Donc tu ne peux pas comprendre Dieu. Et dans la Bible, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Job. Job a perdu ses richesses, il a perdu sa santé, il a perdu sa famille, mais Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Job n'a pas compris pourquoi Dieu permet qu'il perde ses richesses, pourquoi Dieu permet qu'il perde sa santé et que sa santé se dégrade, toute sa peau commence à pourrir un seul jour. Job n'a pas compris pourquoi un seul jour tous ses enfants sont morts. Ça là, tu ne peux pas comprendre. On ne peut pas comprendre Dieu. Job n'a pas compris. Lui, serviteur de Dieu. Pourquoi en un seul jour, il perd toutes ses richesses. En un seul jour, il perd même sa santé. Sa femme le regarde comme ça.
il est plein de plaies. Elle dit, mais faut maudire ton Dieu en même temps. Il dit non. Mais il ne comprenait pas quand même. Ce qui est intéressant dans le film, parfois, quand tu ne comprends pas, il faut être avec Dieu toujours. Quand tu ne comprends pas même ce qui t'arrive, il faut être calé avec ton Dieu comme Job. Job n'a pas compris, mais il est resté avec le Seigneur. Il a demeuré avec Jésus, mais le Seigneur ne l'a pas pourtant abandonné. Et à la fin, toujours à la fin, Dieu est un Dieu qui a un timing parfait. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais trop pressé, mais il arrive au bon moment. Au bon moment pour bénir, au bon moment pour ouvrir, au bon moment pour glorifier son nom. À la fin, ce même Job, Dieu l'a restauré. Il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Quand tu perds quelque chose et Dieu te donne le double. Tu perds 1 million, Dieu te donne 2 millions. Et pendant que tu perdais 1 million, là, tu pleurais. Seigneur, pourquoi moi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu perds un objet, le Seigneur restaure et il te donne multiplié par. Parce que c'est un Dieu de la multiplication. Qu'est-ce que tu as perdu ce matin? Même quand tu ne comprends pas pourquoi cela t'est arrivé, pourquoi tu as perdu ça, à la fin, tu diras comme Job, le Seigneur m'a restauré, m'a rendu le double de ce que j'ai perdu. Ésaïe 55, verset 8 à 9 nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc, on ne peut pas comprendre toujours Dieu, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu fait ce qu'il veut. Mais tout ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Tout ce que Dieu fait, c'est ce qui est bon pour nous. Pendant que toi, tu penses que tu as perdu, Dieu est en train de préparer quelque chose que tu vas retrouver multiplié par tant. Et c'est quand tu vois ça, tu dis, ah Seigneur, gloire à toi Jésus. Nous avons un Dieu merveilleux. On ne voit qu'une petite partie de certaines choses, mais Dieu, lui, il voit tout. Il voit tout le complet. Dieu, il voit l'ensemble du tableau. Toi, tu vois un peu. Petite partie seulement. Dieu voit tout. Même si nous ne comprenons pas aujourd'hui, nous verrons demain comment Dieu a tout orchestré pour notre bien. Aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tu peux ne pas comprendre. Mais demain, tu verras qu'il a mis tout le puzzle en place. Il a mis le puzzle. Vous voyez, il y a des jeux que les enfants jouent là, jeux de puzzle, où ils construisent une maison, mais les différentes parties sont mélangées, et puis tu regardes la photo, et puis tu places tous les pions pour que la maison soit construite. C'est ce que Dieu fait. Tout est mélangé. Nous, on voit mélanger là, mélanger. Dieu a le schéma dans sa tête. Il prend un pion, il dépose là. Il prend un carreau, il met là, il met là, il met là. Tu vois, mais ce n'est rien. Parce que tu ne comprends pas. Tu vois une petite partie. Ça ne ressemble pas encore à la maison. Mais Dieu n'a pas encore fini de positionner les différents points du puzzle. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il positionne les différents plans du puzzle. Et quand tout est rassemblé, on dit, ah, je comprends maintenant. C'est après Job a compris. Il faut faire confiance à Dieu, même quand tout semble confus dans ta vie. Troisième élément, Dieu travaille à travers aussi les retards et les obstacles. Quelqu'un va me dire ce matin, bon, moi-même je suis en retard. Quand je regarde les gens de ma génération, quand je regarde les personnes du même âge que moi, déjà ils travaillent. C'est ce que je faisais aussi quand j'étais à l'âge de l'adolescence. Je regardais les amis de classe, ils avaient déjà le bac, moi j'étais en train de me chercher encore. Je disais, oh, je suis en retard. Quand tu redoubles une classe comme ça, tu dis, je suis en retard, je suis en retard. Quand il y a un examen, ils viennent, ils te dépassent. Quand il y a un concours même, je suis en retard. Oui, c'est vrai. Apparemment, tu es en retard, mais je suis venu te dire que le Seigneur a un exemple dans la Bible qui peut t'encourager. L'exemple de Lazare. Dans la vie de Lazare, Jésus a fait 4 jours de retard. Lazare était déjà mort. Il était mort. Son ami Lazare, qui l'aimait bien, il aimait bien cette famille. Il y avait Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Quand Lazare est mort, ils ont annoncé la nouvelle à Jésus. Jésus est venu en retard. Jésus n'est pas vite arrivé. Pendant que Lazare était encore malade, Jésus n'est pas arrivé. Jésus a attendu 4 jours après sa mort. Ils l'ont même enterré. C'est là que Jésus arrive. Tu es en retard. Pendant que le gars était malade, on t'appelait, tu n'es pas venu. Si c'était vous, Maman Espoir, si c'était toi, tu as dit, mais Jésus, la foutaise. Mon frère est mort, je l'appelle, je touche du doigt. Et puis c'est maintenant toi tu viens. C'est resté la même réaction que Marthe et Marie. Seigneur, si tu étais venu tôt, tu l'aurais guéri. Alléluia. Je vais te dire ce matin que Dieu travaille
à travers les retards et les obstacles. Jésus aurait pu guérir Lazare immédiatement, mais il a attendu 4 jours. Pourquoi il a attendu 4 jours? Il a attendu 4 jours parce qu'il voulait manifester sa gloire. Et la gloire que Dieu voulait manifester, le Seigneur ne voulait pas de guérison, mais il voulait ressusciter Lazare. Entre guérison et puis résurrection, qu'est-ce qui est plus grand? Dieu dans son plan, c'est lui il veut résurrection. Toi tu es malade, tu l'appelles. Il faut mourir d'abord. Ça vous choque, non? Meurs d'abord. Parce que ce que je vais faire dans ta vie là, c'est pas guérison. Moi je vais faire quelque chose, quand les gens ils vont voir là, ils vont croire que moi là, je suis Dieu vraiment. Donc Jésus, il a pris son temps. Il dit, bon, laissez Lazare. Je vais m'occuper des petites maladies qui sont ici à côté de moi là d'abord. Or, le cas de Lazare était grave. Lazare était agonissant. Mais le Seigneur ne s'est pas précipité. Vous voyez comment le Seigneur a manifesté sa gloire dans les retards. Dans nos vies, quelquefois, même on est surpris. Il y a des gens qui nous dépassent. Mais après, on les rattrape. Et puis, on les dépasse. Nous qui pensons qu'on était en retard là, voilà que demain, on est en haut même plus que eux. Lui qui t'a dépassé là, tu le vois même là, son travail là, est petit comme ça. Et toi qui es en retard là, Dieu permet que tu sois ministre. Je vais te dire ça ce matin. Lazare, le Seigneur a fait 4 jours de retard. Parce que Dieu ne voulait pas simplement guérir Lazare. Peut-être que c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Ce n'est pas guérison que Dieu veut faire. Il veut faire un miracle au-dessus de guérison. Lui veut résurrection. Or, la résurrection manifeste véritablement la gloire de Dieu. Même si la guérison aussi manifeste la gloire de Dieu, mais ce qui est plus grand, le plus grand miracle, c'est la résurrection. Quand tu es mort et puis tu reviens à la vie, qui peut faire ça? Jésus seul. Si c'était quelque chose qui pouvait être fait couramment là, est-ce qu'on allait laisser nos parents qui sont... Moi-même j'ai tenté de faire ça à ma maman, mais je n'ai pas pu. Alléluia. C'était bouclé déjà. Tu vois quelqu'un qui est cher partir comme ça dans tes bras, et puis tu es à l'hôpital. Le médecin te donne la pause. Tu dis, attends, j'ai prié pour ma maman. Et puis on dit, il faut prier. Et puis tu es au chevet de ta mère, tu pries. Ça a été mon cas. On m'a demandé, comme elle était dans la voiture, de l'emmener directement à la morgue. J'ai dit, non, elle n'est pas morte. Je vais prier pour sa résurrection. Je vais prier encore. Parce que j'avais espoir. Donc le Seigneur veut opérer des grandes choses. Non pas une guérison, mais une résurrection. Jean 11, verset 40 dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parfois, Dieu ne répond pas immédiatement car il prépare quelque chose de plus grand. Donc il faut continuer de croire. Il faut continuer d'être déterminé dans la présence de Dieu. Il faut continuer de t'accrocher au Seigneur. Ne perdez jamais espoir. Si vous attendez quelque chose de Dieu, sachez que le timing de Dieu est un timing parfait. Il vient au bon moment pour faire éclater sa gloire. Pas pour un petit truc, mais pour que les gens reconnaissent que c'est un Dieu de miracles. Il est venu au bon moment. Est-ce que ce n'est pas le bon moment? Quand il a ressuscité Lazare, ce n'est pas le bon moment. C'est à la fin du film, on voit que c'est le bon moment. Parce que s'il était venu avant, le témoignage, ça va être un témoignage de guérison. Oh, guérison, là, même docteur peut guérir. Alléluia. Tu prends un bon médicament, tu es guéri, non? Oh, Jésus, son plan là, c'est grand. Est-ce que tu comprends? Si ça tarde, attends. Beaucoup aujourd'hui, certaines bénédictions tardent, ils sont découragés. Non, continue d'avoir confiance à Dieu, pleinement confiance à ton Dieu. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Le timing de Dieu est un timing parfait. Il va venir au bon moment. Tu peux ne pas comprendre, ce n'est pas grave. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, humainement, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas tout on doit comprendre, ce n'est pas grave. Mais n'abandonne pas la foi. C'est vrai, tu pries. C'est vrai, ce n'est pas encore là la réponse. C'est vrai, les choses se compliquent. Mais n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas ta détermination, n'abandonne pas les bonnes habitudes. Continue avec ton Dieu, demeure dans la présence de Dieu. Lui, il va venir en son temps, et le meilleur d'ailleurs. 4e élément que je voudrais faire souligner, c'est que Dieu travaille même à travers nos erreurs. On commet beaucoup d'erreurs. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples comme ça. Et je vais ressortir celui de Pierre. Pierre a fait des erreurs quand il a renié Dieu. Est-ce que ça, c'est pas une erreur? C'est une faute lourde. Lui, il était avec Dieu, il était disciple. Quand on arrête le Seigneur, le même jour, les gens s'approchent de lui, on dit, toi là, tu étais avec Jésus. Il dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, hein. Oh, la démarche de Pierre était la démarche de Jésus. Sa manière de parler était la manière... C'est un disciple de Jésus, donc Dieu l'a taillé comme lui. Tu ressembles à Jésus, tu arrives dans un million, on dit, toi, tu es pasteur. Tu dis, non, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas pasteur. Toi là, tu es serviteur de Dieu. Pierre a dit non.
C'est une erreur. Il a commis cette erreur-là. Il a renié 3 fois. Pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté pour autant. Combien de fois on renie le Seigneur? On renie parfois nos engagements, mais le Seigneur ne nous rejette pas. Après sa restauration, Pierre est devenu un puissant leader de l'Église. Quand il a été restauré, il est devenu un chef, un vrai serviteur de Dieu. Quelqu'un qui prêche, des milliers de personnes acceptent le Seigneur avec une puissance remplie d'onction. Il parle, il convainc par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a été un instrument puissant entre les mains du Seigneur par la suite, quand il a été restauré. Au travers de ses épreuves, Dieu a travaillé en sa faveur. Joël 2, 25 dit, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Dieu est capable de restaurer ce que nous avons perdu à cause de nos erreurs. Dieu est capable de restaurer. Rien n'est trop brisé pour que Dieu ne puisse pas restaurer. Rien n'est trop brisé pour que Dieu ne puisse pas reconstruire. Alléluia. Alléluia. Donc ils sont en train de précipiter la réalisation du plan de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas définitif. Rien n'est trop brisé pour que le Seigneur ne puisse pas reconstruire. Rien n'est trop gâté pour que le Seigneur ne puisse pas restaurer. La parole de Dieu déclare qu'il est le restaurateur des brèches. Parce que Pierre qui avait renié le Seigneur 3 fois, on pouvait penser que tout était gâté dans la vie de Pierre. Il ne peut plus être pasteur, il ne peut plus être serviteur de Dieu. Ouh, il a renié le Seigneur. Ça c'est le regard des personnes qui sont là, en train de seulement dénigrer quelquefois. Ouh là là, c'est fini pour lui, il ne peut plus, Dieu ne va plus le regarder. C'est toi qui ne vas plus le regarder, sinon Jésus va le regarder s'il se répand. S'il demande pardon au Seigneur, Jésus va le regarder. Toi, il ne faut pas le regarder, mais Jésus va le regarder. Et le Seigneur a restauré son serviteur. Dieu travaille même au travers de nos erreurs. Ce n'est pas un encouragement à commettre des erreurs, mais laisse-moi te dire que quand tu traverses des erreurs, quand tu fais des fautes, que tu les reconnais, que tu te repens, le Seigneur se souvient de toi parce qu'il est là. Lui, il est là pour réparer. C'est que le diable a gâté là. Jésus est là pour réparer. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le réparateur des brèches. Si il y a une brèche dans ta vie, Jésus est capable de restaurer cette brèche. Si vous avez échoué, sachez que Dieu n'a pas terminé avec vous. Il veut maintenant commencer même dans vos échecs, dans vos erreurs. Dieu veut démarrer une nouvelle page de gloire pour manifester sa puissance dans votre vie. Il n'a pas terminé. Et pour finir, peuple de Dieu, 5e point que je veux relever, c'est que Dieu travaille toujours pour notre bien ultime, notre salut. Il travaille pour notre salut. Ça, c'est le bien ultime de l'humanité, ce dont nous avons besoin. En Romains 8, verset 32, il est écrit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Donc si Dieu a donné Jésus pour nous sauver, comment pourrait-il ne pas prendre soin de tout le reste dans notre vie? Comment pourrait-il ne pas prendre soin de notre bien-être s'il a donné Jésus pour nous sauver? S'il a donné Jésus pour nous donner la vie, comment pourrait-il ne pas prendre soin de tout ce que nous avons besoin encore plus? Et son plan ultime, c'est de nous amener à la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a donné son Fils. Jésus nous donne son Fils pour qu'on ait accès au paradis. Donc le plus grand bien que Dieu veut pour nous, c'est notre salut en Jésus. Et il l'a accompli. Il a tout accompli à la croix de Golgotha pour notre salut. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a encore de plus meilleur que ça, peuple de Dieu? Faites confiance à Dieu, il travaille pour vous. Faites-le confiance. En Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, peuple de Dieu, croyez-vous que Dieu travaille pour vous? Demeurez dans cette croyance. Il travaille. Je vous appelle tous à faire confiance au Seigneur. Faisons toujours confiance au Seigneur. Dans les bons comme dans les moments moins bons. Je ne parlerai pas de mauvais moments parce que Dieu est capable de transformer les mauvais en bons. Donc je préfère atténuer dire dans les moments moins bons. Dieu travaille. Peut-être que vous traversez une saison difficile où vous ne voyez pas encore la main de Dieu, mais Dieu travaille. Peut-être que vous êtes fatigué d'attendre une réponse ou découragé par les obstacles, mais Dieu travaille. Ou peut-être que vous ressentez quelques culpabilités à cause de vos erreurs passées. Mais sachez que Dieu peut utiliser même les erreurs pour glorifier son nom si vous vous repentez. C'est pour cela aujourd'hui Dieu vous dit, je travaille pour votre bien. Dieu travaille pour notre bien, peuple de Dieu. Voilà le message que le Seigneur a voulu que je vous apporte ce matin. Dieu est en train de travailler pour ton bien. Tu ne vois rien pour le moment, c'est pas grave, mais Dieu travaille. À la fin, tu vas dire, j'ai tout compris.
Ah, c'est ce qu'il voulait faire. Quand quelqu'un commence à dire ah, c'est qu'il commence à comprendre. Un jour, tu diras ah, Seigneur, tes voix sont insondables. Tu es le meilleur du moment. Il ne change pas. J'aime ce Jésus, peuple de Dieu. Je vous encourage à faire toujours confiance au Seigneur. Et je vous encourage à poser 3 actions concrètes cette semaine. Faites un effort pour poser ces 3 actions. Prenez un moment tous les matins pour dire ça. Romains 8, 28. Seigneur, je crois que toute chose concourt à mon bien, même celle que je ne comprends pas. Priez comme ça chaque matin avec foi. Deuxième action que vous devez poser cette semaine-là, vous écrivez toutes les situations difficiles, les situations qui vous découragent, les situations qui vous inquiètent, vous notez et puis vous présentez ça au Seigneur. Vous dites Seigneur, je te remets cela et je crois que tu travailles pour mon bien. Ça c'est la deuxième action. La troisième action à poser cette semaine, partagez cette vérité avec quelqu'un. Allez-y encourager quelqu'un dans votre entourage, une personne que vous connaissez et puis rappelez que Dieu travaille aussi pour son bien. Même dans les moments difficiles, dites à cette personne, partagez cette information. Posez ces 3 actions-là au cours de la semaine. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire cette prière ensemble pour terminer ce moment. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.